Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour faire un complément sur l'entrée des nœuds lunaires dans l'axe, donc Poisson Vierge. Nœud nord en Poisson et nœud sud en Vierge pour 18 mois. Donc c'est un temps au niveau astrologique important en matière d'interprétation et je vais vous apporter un éclairage complémentaire à celui que j'ai pu déjà faire dans une première partie concernant ce transit. Alors, d'abord, la carte du ciel que vous allez avoir sous les yeux. Et là, donc, nous avons bien ce nœud nord qui fait son entrée, donc le 12 janvier, hein, donc demain. 12 janvier dans le signe du poisson, des poissons, et nœud sud en face, hein, en vierge. Alors ici, hein, vous avez en tête que nous avons l'axe, je dirais, l'axe poisson-vierge, celui du soin, de la guérison, donc, à différents niveaux hein, d'interprétation, on sait qu'on peut interpréter au niveau astrologique différents plans, je dirais, vibratoires hein, de chaque planète, la part d'ombre aussi de chacune des planètes, et nous avons aussi, il y a des plans vibratoires supérieurs, donc nous pouvons aussi nous saisir selon notre, je dirais, notre plan de conscience personnel et nous connecter donc à ce plan de conscience supérieur qui nous appelle à une ouverture, je dirais là, une porte possible vers une conscience ou une conscientisation supérieure de ce que nous allons traverser, de ce que nous traversons, mais aussi de ce que nous allons traverser. Ça nous appelle à plus de conscience et aussi à plus de discernement. Donc ça, c'est important parce qu'il va se jouer des situations, des événements très importants en 2025 qui vont nous solliciter à différents niveaux, hein, très concrètement, et qui vont appeler forcément à une vigilance, une prudence, je dirais, une sud en vierge, hein, et un discernement accru pour nous permettre d'aller vers le poisson avec une conscience supérieure éclairée de ce discernement et de cette prudence par rapport à ce qui pourra nous être dit, ce qui nous sera compté. Alors, à différents niveaux, hein, nous sommes dans un signe, le dernier signe de la roue du zodiaque. Neptune s'y trouve encore, s'y trouvera jusqu'au 30 mars 2025. Saturne quittera aussi le signe du poisson le 25 mai 2025. Nous avons encore à travailler à certains détachements, à certaines ruptures avec des schémas de fonctionnement qui vont nous demander justement de quitter, je dirais, la part d'ombre que représente la Vierge, mais aussi d'utiliser d'un autre point de vue le discernement et la prudence par rapport à ce qui nous sera raconté, transmis, communiqué. N'oublions pas que le signe des poissons est aussi un signe de la croix des messagers et des messages pourraient être des messages faussés, trompeurs. Donc, il faudra exercer notre discernement. Et puis, c'est aussi, je dirais, l'axe qui nous dit et qui nous rappelle, le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein. Phrase donc de Socrate. Donc cet axe Poisson Vierge qui nous parle du soin, de la guérison, de la conscience, de l'ouverture d'une porte de transmission est vraiment quelque chose pour les 18 mois à venir d'important au regard aussi des autres configurations. On n'analyse pas, on n'interprète pas une seule configuration sans l'intégrer et comprendre les interactions avec les autres configurations, les autres planètes et les cycles qui sont en cours, puisqu'il y a de nombreux cycles qui se terminent et qui se poursuivent et qui vont notamment on l'a vu, hein, Pluton est rentré en Verseau, mais nous présenter de nouvelles configurations. Hein. Saturne-Neptune en Bélier, vous savez, Uranus en Gémeaux, planète maîtresse Uranus donc du Verseau, qui formera au début et un trigone. Hein, les deux signes, hein, Verseau, Gémeaux, sont au trigone l'un de l'autre. Donc il y a une dynamique hein, dans ces signes masculins, signes de feu et signes d'air, qui vont dynamiser, activer. Donc les événements, les situations vont se précipiter en 2025, 2025, 2026. Nous avons vraiment 2025, cette année de transition majeure
qui va nous présenter des situations, individuellement et collectivement, source de prise de conscience majeure et de la nécessité d'exercer notre discernement respectif. Et la possibilité aussi de nous recentrer, hein, surtout, non pas de nous replier, mais de nous recentrer pour nous recentrer sur le cœur, hein, le cœur qui est aussi la possibilité d'éclairer, je dirais, notre âme à travers des techniques comme, ou des pratiques plutôt comme la méditation, hein, qui est une possibilité non pas de- d'arrêter de penser, mais de nous focaliser sur notre âme et la nature de notre âme et ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et comment on peut l'accompagner dans son évolution à partir de prises de conscience majeures. Et là, il nous est offert une opportunité, une ouverture de porte de conscience pour une conscience supérieure de ce que nous allons traverser. Donc, c'est important. Alors, je dirais que c'est aussi faire réaliser des choses, des petites choses ou des plus grandes, mais toujours inspirées par une conscience supérieure. Donc, dans le quotidien, hein, parce que le nœud sud est en vierge, il est bien question là, aussi dans notre quotidien, dans notre vie pratique, de prendre conscience de ce que l'on met en place, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, mais toujours en conscience et avec amour. Et ça, on l'oublie souvent et c'est souvent, ça peut être un mot galvaudé, un peu considéré comme bisounours, mais non, ce sont des énergies. Si nous nous connectons à cette énergie supérieure, nos fréquences personnelles, individuelles, s'élèvent. Et nous avons aussi la possibilité de traverser les situations les plus complexes avec, je dirais, l'énergie qui convient pour les dépasser, les traverser et les dépasser en conscience et avec un plan de vibration personnelle plus élevé qui nous permet de les traverser et de nous saisir de ce qu'elles nous apportent pour une évolution, l'évolution de notre conscience, de notre âme. Donc, il est bien question ici de fréquences vibratoires qui vont agir sur la structure, alors je dirais la structure cristalline, parce que c'est aussi un signe d'eau. Donc nous avons ici Saturne qui est encore dans ce signe et qui parle de dissolution. Il est question de dissoudre des schémas anciens qui sont révolus, de quitter des vieux vêtements qui sont usés, afin de nous permettre effectivement de nous engager vers du renouveau en 2026. Donc c'est une première étape de, je dirais, de dissolution. Et comme nous sommes essentiellement composés d'eau, vous voyez le lien que l'on peut faire avec dissolution de structures euh, établies, cristallines, qui sont révolues, pour nous permettre d'aller vers du renouveau, en conscience, conscience supérieure, et d'être debout, souverain, prendre des initiatives, faire des choix en conscience. N'oublions pas que Chiron et la porte visible se trouve en bélier, qui nous indique qu'effectivement, il faut se diriger vers déjà ce que nous propose la porte visible. Et c'est intéressant parce qu'on voit que la porte visible, qui est au mi-point de Saturne, pardon, et d'Uranus, se trouve en bélier. Et là, puisque la clé pour résoudre la blessure qui est dans la porte invisible en balance, porte visible en bélier, et la clé, qui est Chiron, se trouve aussi en bélier. Donc d'être souverain, de prendre des décisions, de décider pour soi-même, de naître, renaître à soi-même, comme le disait très bien Pascal Huguet hier dans notre émission sur les regards croisés numérologie et astrologie, renaître à soi-même à travers, en effet, et là pour l'astrologie, cette porte visible et Chiron dans le même signe du Bélier, et nous aurons ensuite cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Vous voyez comment les choses s'emboîtent, s'organisent. C'est vraiment quelque chose qui nous incite à comprendre qu'il y a des étapes à franchir, des marches à gravir pour cette prise de conscience supérieure qui se propose et se présente à nous. Donc ici, il y a quelque chose d'important qui va se jouer et qui, dans ce signe des poissons, parle effectivement de cette structure cristalline de l'être humain et des actions de résonance possibles. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des vibrations particulières dans le poisson
qui sont des vibrations, des résonances, je dirais, supérieures, qui peuvent travailler sur notre structure cristalline si nous savons nous brancher, nous connecter à cette fréquence supérieure. Pourquoi nous sommes essentiellement donc composés d'eau, structure cristalline, et les résonances, les vibrations agissent sur cette structure cristalline. Neptune en poisson, on sait que aussi, ça parle sur un autre plan de la musique, de l'intérêt pour la musique, le chant, et nous savons qu'il s'agit bien de fréquences vibratoires. Donc en pratiquant et en écoutant certains types de musique, c'est important à avoir à l'esprit, hein, ou de travailler avec les bols tibétains, les bols chantants, il est fort possible de pouvoir activer ces fréquences vibratoires et de travailler sur notre structure cristalline afin d'élever notre champ de conscience. Donc nous sommes là encore dans cet axe, je le répète, du soin, et ça peut être des pratiques de soins qui auront une action sur notre structure cristalline afin d'élever notre fréquence vibratoire. Et donc, ce nœud nord en poisson va être propice à ce type de travail. Donc, travailler sur notre structure cristalline à partir des sons en vue de travailler sur le soin de notre être, sur un plan physique, psychique et aussi de notre âme. Corps, âme, esprit à travers des pratiques en lien avec les pratiques vibratoires, résonance, le chant, le chant et aussi la musique, mais les musiques bien spécifiques. Sachons choisir les musiques que nous écoutons. L'ambiance, je dirais, qui nous entoure et qui doit être composée, constituée de musique favorable à la santé globale. Nous sommes ici dans le signe des poissons. C'est la santé globale. Corps, âme, esprit. Donc il est question ici d'harmonisation, corps, âme, esprit, avec ce nœud nord en poisson. Possibilité d'harmonisation avec, en effet, la musique, les sons, résonances de différentes sortes, mais toujours connectés à des fréquences supérieures. Il n'est pas question d'écouter n'importe quelle musique, vous le comprendrez bien. Donc nettoyage dans cet axe Vierge-Poisson, purification de ce qui alourdit notre âme, notre structure cristalline. Cela va nous demander de rentrer en nous pour nous connecter à cette partition, en quelque sorte, aux fréquences les plus élevées. L'utilisation de cristaux est une aide pour nous accompagner dans cette connexion ou reconnexion. Vous voyez aussi que ça peut être tout à fait opportun dans des démarches de soins et de développement de conscience supérieure, puisque c'est une opportunité que nous offre ce nœud nord, de travailler à notre santé globale, axe poisson-vierge, aussi à travers l'utilisation de cristaux. Donc, ça, ce sont aussi des éléments importants à avoir à l'esprit. Le chant sacré sera aussi un moyen. Et tout ce qui était malveillant a la possibilité ici de se dissoudre. N'oublions pas qu'il y a les fréquences basses aussi, hein, du poisson et de Neptune, hein. Donc tout ce qui relève de la malveillance, de la tromperie, pourra être dissous à travers des pratiques qui seront favorables à l'évolution de notre conscience supérieure et au discernement pour justement avoir une conscience éclairée de ce qui nous sera présenté. Nous serons avisés, plus prudents par rapport au discours ambiant, à ce qui nous sera diffusé. Nous sommes dans le signe des poissons. Donc il peut y avoir tout à fait, en 2025, des remous, tempêtes, hein, débordements, hein, le nord en poisson, hein, en tout genre, hein, à tous les plans vibratoires. Il peut y avoir effectivement des tempêtes, on le voit, hein, des débordements, des crues, mais c'est en lien avec des débordements émotionnels, des colères qui sont en nous et qui vont sortir, hein. N'oublions pas les colères de Poséidon, dieu des océans, de la mer, des tempêtes. Des révélations peuvent pousser à des colères collectives, des révélations de ce qui a pu être des tromperies peut pousser à des colères collectives. Avec le nœud nord en poisson, il va y avoir une action de réharmonisation pour un nouveau cycle. Donc, n'oublions pas que c'est le dernier signe
de la roue du zodiaque, hein. Donc, nous sommes à la fin d'un temps, je dirais, sociétal, mais au-delà de ça, hein. C'est un axe d'aide qui se développe à différentes échelles. Donc, un soutien, guérison, bienveillance, préparation à une nouvelle dynamique. Donc, il est indispensable d'aller vers une fréquence plus fluide. Se délester de beaucoup de mental, de mentalisation, acceptation d'être plus que le mental, que la conscience, et de comprendre que la conscience est plus large que ce que nous avons a priori compris jusque-là. Ouverture de conscience, mise en accord, hein, voilà. On revient à la musique, je dirais, hein, au chant et à la fréquence vibratoire. C'est en quelque sorte une mise en accord, en harmonie avec des plans supérieurs de conscience. C'est une opportunité, une ouverture de porte en lien avec une conscientisation plus grande et possibilité de nous connecter à des fréquences supérieures. Alors, bien entendu, il faut mettre ça dans un contexte qui est celui des autres configurations en cours. Pluton en Verseau, hein, je vous parle assez souvent de ce glyphe hein, qui représente des fréquences vibratoires, la pensée. Soyons vigilants par rapport à nos pensées qui sont des fréquences vibratoires. Et si, alors souvent les personnes disent mais qu'est-ce qui va arriver? Oui, il va arriver certaines choses, mais en fonction de nos pensées, nous avons le pouvoir, Pluton en Verseau, de travailler sur nos pensées, fréquences vibratoires, pour ce que nous créons, parce que les pensées sont créatrices, ne soient pas toxiques, négatifs, et que nous puissions traverser les moments les plus complexes potentiellement qui sont proposés pour notre évolution et l'évolution de notre âme d'une manière plus sereine, en étant centré, recentré. Donc nous avons aussi, comme je le disais régulièrement, Uranus en Gémeaux, Uranus planète maîtresse du Verseau, vous voyez les liens, hein. Et puis Saturne, Neptune, nouvelle. C'est la fin d'un cycle là, qui se déroule en Poisson, un nouveau cycle Saturne-Neptune qui va avoir lieu dans le premier signe de la roue du zodiaque, Bélier. Donc on est vraiment dans un renouveau, un début, une initiation de quelque chose qui sera poussé par des énergies nouvelles. Donc sachons à quelle fréquence nous voulons nous connecter. Il s'agit bien ici une réappropriation de notre propre pouvoir, un refus de soumission à d'autres et aussi à des autorités qui peuvent être jugées illégitimes parce que trompeuses. Et donc, ça peut se traduire effectivement par des manifestations sociales, des réactions sociétales, des colères, mais aussi à différents plans, c'est prise de conscience qu'il faut récupérer notre pouvoir personnel, ne pas se soumettre à des autorités, je dirais, quasiment illégales, jugées illégitimes, qui ne répondent plus aux critères, je dirais, d'une société qui est en pleine transmutation, évolution en termes de conscience. Donc, nous avons affaire à des vibrations basses qui nous tireraient vers le bas, alors qu'il y a un travail de conscientisation et de connexion à une conscience supérieure qui est en train de s'opérer. Donc, il est bien question d'une émancipation, d'une libération, de la reprise de notre propre souveraineté et de faire surtout ce qui est juste pour soi. Son élan de faire des choses en conscience. Le nœud nord en poisson nous indique cette nécessité d'harmonisation avec des fréquences vibratoires supérieures. Cela va prendre en effet un certain temps. Le temps est nécessaire puisque c'est une donnée propre à notre planète Terre. Donc nous devons toujours prendre en compte cette notion de temps qui n'existe pas de la même façon sur d'autres plans, mais nous y sommes confrontés. Donc nous devons l'intégrer dans notre travail, dans notre œuvre d'évolution, je dirais, de notre conscience et de notre âme. Donc c'est une intégration progressive par palier, une accession effectivement progressive à cette conscience supérieure et qui passe par des étapes, voire des obstacles, ou en tout cas des situations qui peuvent être considérées comme des obstacles, mais qui ne sont que des opportunités de prendre conscience de la nécessité de nous connecter à une conscience supérieure et de ne pas nous laisser aller à pleurer avec les,
les pleureurs, hein, on va dire. Donc, révélations individuelles seront nombreuses. Rester centré, connecté au cœur, rester dans son cœur, être là, guidé et à l'écoute. Donc, retrait intérieur pour mieux se réharmoniser. Donc, ce nœud nord parle aussi de la foi en soi-même. Et ça, c'est important. De la foi en soi-même. De la foi, une conscience supérieure. Ce ne sont plus des croyances, mais une foi. Et là, c'est quelque chose qui est important. Et la nuance n'est pas des moindres. Donc, en effet, ça va bousculer, beaucoup de remue-ménage pour parvenir à cela. Et la porte visible, je le répète, la porte visible est en bélier. Il est bien question, je le répète, et la phrase qui me revient, c'est celle de Pascal Huguet, hein, que je salue d'ailleurs, c'est renaître à soi-même. Porte visible et Chiron, qui est la clé de la guérison de la porte invisible qui est en balance, est conjointe, en tout cas, oui, est conjointe et dans le même signe que cette porte visible. Donc on a une double information ici. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, de pouvoir peut-être réfléchir, méditer à ce que je vous propose comme interprétation en complément de la précédente. Et je vous souhaite un très beau week-end. À très bientôt. Merci pour tous vos messages. Et si vous avez envie de savoir à quoi ça correspond pour vous dans votre thème, puisqu'en fonction des maisons traversées par les nœuds lunaires, nous avons des indications complémentaires de ce que cela peut nous apporter, eh bien vous avez dans la barre de description l'adresse où me contacter pour avoir des informations sur ce que je peux vous proposer. À très bientôt, bon week-end et merci pour tous vos messages bienveillants. Au revoir.